Salut à tous, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'ai pas mis mes lumières parce que j'ai pas envie de fondre ou de cuire ou je sais pas quoi, donc j'espère que ce sera pas trop sombre. Alors aujourd'hui on va aborder un thème qui est un peu spécial, qui est un peu différent de ce dont j'ai l'habitude de parler, donc je pensais même pas parler. Mais je suis tombé plusieurs fois sur des articles, sur des tweets qui parlaient de ça. C'est un thème dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle l'appropriation culturelle. Donc si ça vous dit rien, l'appropriation culturelle, j'ai regardé sur Wikipédia pour avoir une définition à peu près tangible, je vais vous lire ça. Alors c'est un concept décrivant l'adoption ou l'utilisation d'éléments d'une culture méprisée et ou ignorée par les membres d'une culture dominante, rendant l'élément acceptable en société. Alors, c'est quelque chose qui a vu le jour, je crois que la première fois qu'on en a entendu parler, c'est dans le monde anglo-saxon, dont la France s'inspire beaucoup à l'heure actuelle au niveau des idées, pour par exemple la mode avec des éléments repris d'autres cultures. Et l'idée, c'est bien sûr qu'il y a une culture dominante qui écrase les autres et qui vole des éléments culturels d'une culture dominée, méprisée, d'une culture mal considérée. Et la culture dominante va accessoiriser, va transformer en décoration et en vidant de son contenu les éléments culturels repris. Alors, j'ai vu la même chose sur les langues. Des gens qui disent que apprendre des langues, ou plus précisément apprendre des langues d'une minorité quand on fait partie d'une majorité ethnique, c'était de l'appropriation culturelle. Alors, je ne l'ai pas trop vu en France et j'espère vraiment que ça va pas arriver en France parce que c'est quelque chose que je trouve très énervant. Alors, dans un sens, autant moi, cette notion d'appropriation culturelle, je trouve que ça fait vraiment partie d'une mode d'autoflagellation, de culpabilisation quasiment pathologique qu'on peut avoir dans nos sociétés par rapport à d'autres peuples, minorités, etc. Mais bon, d'un côté, c'est vrai que c'est une réflexion qui n'est pas forcément stupide, parce que quand on voit des défilés de mode avec des coiffes de chefs indiens, c'est un peu dommage en fait de pas creuser plus loin, parce que si on s'intéresse à une culture, si on a envie de reprendre certains éléments par passion pour cette culture, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on parle encore une fois de coiffes de chefs indiens, alors que c'était plutôt des coiffes spécifiques à certains peuples. Bon là, j'aurais pas la prétention de connaître, je crois que c'est plutôt les peuples sioux qui avaient spécifiquement ce genre de coiffe euh, à laquelle on pense. Bon, c'est vrai qu'il faut aller creuser un peu plus loin, ça mange pas de pain. Mais pour les langues, je trouve vraiment qu'il est très difficile de parler d'appropriation culturelle pour des raisons que je vais vous donner. Donc à mon sens, il y a vraiment deux raisons à cela. Donc une raison qui est vraiment liée à l'apprentissage, au processus d'apprentissage lui-même, et ensuite la deuxième raison, c'est plus pour une raison politique et culturelle à la fois. Et d'ailleurs, je vais peut-être être un peu provocateur, mais ça m'étonne pas que ça vienne du monde anglo-saxon, parce que pour démontrer une telle méconnaissance sur l'apprentissage des langues, il fallait que ça vienne de gens qui n'ont peut-être jamais appris de langue en dehors de l'école ou ne s'intéressent pas vraiment à l'apprentissage des langues et à toute la dimension culturelle de découverte d'une culture, d'approche d'une culture qui va avec. Alors, la première raison pour laquelle, à mon sens, le fait d'apprendre une langue ne peut pas être considéré comme de l'appropriation culturelle, c'est à cause de l'apprentissage lui-même. Parce que apprendre une langue, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'abnégation, ce n'est pas facile. Ce n'est pas aussi simple que de reprendre des éléments comme ça et, je sais pas, reprendre une écriture et la mettre sur Facebook. Ça demande quand même une certaine humilité parce que je connais personne qui a réussi à apprendre une langue en ayant un ego, une arrogance surdimensionnée. Parce que pour apprendre une langue, pour vraiment bien la parler, il faut accepter d'apprendre des nouvelles choses, de penser de manière totalement différente du français en l'occurrence. Et voilà, apprendre du nouveau vocabulaire, des mots qui ne sont pas transparents, apprendre des nouveaux sons, des nouvelles intonations, apprendre des nouvelles structures de phrases, apprendre des expressions qui ne sont pas naturelles pour nous. Alors que si on y va avec l'arrogance la plus énorme du monde, la plus gonflée du monde, et on va juste se dire je vais plaquer du français, c'est pas grave, et à la fin on aboutira à un résultat un peu Frankenstein qui n'aura aucun sens et on n'arrivera pas à parler, se faire comprendre. Donc en fait, tout simplement, quand on va vers des locuteurs natifs, on ne peut y aller que de manière assez humble, parce que sinon de toute façon on se fait vite repousser parce que ça ne marche pas en fait, parce que si vous allez vers quelqu'un en disant c'est bon, ta langue je la maîtrise, et que vous ne maîtrisez pas la langue, forcément ça va pas marcher, vous n'allez pas impressionner qui que ce soit. Ce qu'il faut, c'est tout simplement aller vers les gens, accepter de se faire corriger, accepter parfois de ne pas se faire comprendre tout de suite, accepter parfois que nos phrases sont fausses, accepter justement de faire des fautes, ce qui est humiliant pour beaucoup de gens, mais qui en réalité fait vraiment partie du jeu, du processus d'apprentissage.
Donc il faut y aller pas à pas, petit à petit. Donc finalement, je vois pas comment on peut, sauf si on prend la grosse tête une fois qu'on parle couramment une langue, embrasser l'apprentissage d'une langue en se disant bon je vais m'approprier ça, je viens en colonisateur, en conquistador, et voilà je vais récupérer cette langue parce que bon justement les colonisateurs, sauf peut-être les missionnaires qui justement apprenaient les langues locales pour pouvoir diffuser la religion, ils sont pas allés avec le dos de la cuillère. J'ai pas l'impression que les conquistadors voilà, espagnols aient beaucoup appris le Nahuatl, à part pour forger des alliances avec les peuples pendant la conquête du Mexique, mais c'est tout, à la fin c'est l'espagnol qui s'est imposé. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, dire qu'apprendre une langue c'est une appropriation culturelle, au contraire, c'est vraiment faire preuve d'humilité en allant vers la langue et en acceptant que autant on maîtrise notre langue maternelle, mais autant cette langue, ben, on la maîtrise pas. Enfin, quand je vais parler japonais, je vais pas parler, quand j'ai parlé récemment au Japon, j'y suis pas allé comme un conquérant. Je me rendais bien compte qu'il y avait que j'avais des lacunes et que je pouvais pas faire plus que ça. Finalement, l'apprentissage d'une langue, c'est une transmission des locuteurs natifs vers vous, et c'est plus gratifiant pour le locuteur natif que pour vous, parce que c'est lui qui vous transmet sa langue, c'est lui qui vous dit ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est bien prononcé, ce qui ne l'est pas, les phrases qui sonnent justes, les phrases qui ne sonnent pas justes. Donc c'est vraiment le natif qui a raison. Donc on ne va pas aller lui imposer quelque chose, au contraire on va chercher auprès de lui un savoir, des connaissances, une validation. Donc finalement, je vois pas en quoi le natif est perdant là-dedans. Ce qui nous amène au second point, sur une vision plus politique, plus voilà, de culture globale. C'est insensé de dire que ça affaiblit ou ça opprime des peuples que d'apprendre leur langue, parce que l'anglais, mettons, est la langue la plus apprise au monde. Est-ce que c'est de faire de l'appropriation culturelle que d'apprendre l'anglais? Non, on n'a jamais autant renforcé, d'un point de vue géopolitique, culturel, etc., les pays anglo-saxons, que ce soit les États-Unis en premier chef, et ensuite au Royaume-Uni, etc. On les a jamais autant renforcés qu'en apprenant massivement leur langue. J'avais vu une étude qui montrait que le Royaume-Uni, dans le milieu européen, qui va bientôt quitter, bénéficiait massivement, d'un point de vue économique, de diffuser sa langue, de faire apprendre sa langue par les Européens du continent, alors que les Européens du continent perdaient de l'argent parce que ils pouvaient moins enseigner leur langue, alors que voilà, ça bénéficie aux gens dont on apprend la langue. Pareil pour le mandarin. Est-ce que les instituts Confucius qui se développent dans le monde entier, qui sont là pour diffuser la connaissance de la langue chinoise, sont victimes d'appropriation culturelle de la part des occidentaux qui apprennent le chinois? Bien sûr que non. En fait, apprendre une langue, ça renforce la langue de la personne dont on l'apprend. Alors que par exemple, si vous êtes français et que vous apprenez l'anglais, vous n'allez pas opprimer les pauvres anglophones, c'est vous en tant que francophone qui êtes entre guillemets perdant parce que votre langue n'est pas utilisée comme langue de communication mondiale, l'anglais si. Et ça, c'est ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire la puissance douce par opposition au hard power, qui est donc la puissance militaire. Et finalement, beaucoup de cultures bénéficient énormément de ça, parce que j'ai déjà vu que le fait d'apprendre le japonais à cause des mangas, c'est de l'appropriation culturelle, ce qui est absurde. Parce que il y a plein d'éléments de culture japonaise, il y a plein de mots japonais qui viennent même de l'anglais. Est-ce qu'on va accuser les japonais d'avoir fait de l'appropriation culturelle au détriment des Américains? Bien sûr que non. D'ailleurs, c'est les Américains qui avaient gagné la guerre, et c'est ça qui a mené un afflux de mots anglais dans la langue japonaise. Pareil, pour l'espagnol, j'ai vu des Américains qui parlaient d'appropriation culturelle sur l'apprentissage de l'espagnol vis-à-vis des hispaniques, alors que je trouve que ça renforce au contraire beaucoup plus les pays hispaniques que d'apprendre leur langue. Sachant que ce qui est drôle, c'est que maintenant l'espagnol passe pour une langue de minorité, sachant que c'était la langue d'un immense empire espagnol qui a périclité à la fin du 19e siècle, mais qui a conquis le monde, enfin une partie du monde. Donc encore une fois, c'est assez étrange comme retournement de situation, et ça montre bien que les personnes qui vont diffuser cette pensée, qui vont fustiger cette appropriation culturelle, en fait ne connaissent rien aux langues et aux rapports de force qui existent entre elles. Et ensuite, on pourra dire que le fait d'apprendre une langue, ça crée même de l'attention pour cette langue, et ça fait un effet boule de neige, parce que j'avais déjà parlé une fois des études qui montraient que les langues c'était comme un réseau, et que plus il y avait de gens dans un réseau, plus ce réseau grossissait. C'est comme Facebook, à partir du moment où il y a eu suffisamment de gens qui utilisaient Facebook, eh bien le réseau n'a fait que grandir, alors qu'en dessous d'un certain seuil, le réseau ne fait que s'appauvrir. Alors,
il y a des gens qui pensent, qui ont l'air de penser que le fait d'apprendre des langues en danger, c'est leur rendre service, c'est leur redonner de la vitalité. Je suis pas vraiment d'accord. Parce que ce n'est pas parce que vous allez apprendre la langue je sais pas, d'une peuplade en Russie, langue parlée par seulement 6 personnes qui ont 90 ans, que vous allez redonner de la vitalité à cette langue parce que vous n'allez pas, je suppose, vous intégrer à cette communauté, vous n'allez pas faire la vie de tous les jours, vous allez juste étudier la langue et la connaître, mais vous n'allez pas revitaliser linguistiquement la communauté qui est vieillissante et en train de disparaître. Mais bon, malgré tout, c'est vrai que plus on va créer de l'attention sur une langue, plus il va y avoir de marché, par exemple, pour les méthodes de langue et compagnie, plus il va y avoir des chances qu'il y ait des cours, des méthodes, des applications, des logiciels, des sites internet qui parlent de cette langue et qui vont créer un intérêt et d'autres personnes vont se dire « Ah, ça a l'air intéressant cette langue, ah ben il y a en plus des ressources, donc je vais l'apprendre ». Donc finalement, le fait d'apprendre une langue, ce n'est pas opprimer ses locuteurs, mais c'est même donner à ses locuteurs une occasion de pouvoir parler, s'ils le veulent, avec de plus en plus de gens qui apprennent leur langue. Donc encore une fois, je ne vois pas d'un point de vue logique comment le fait d'apprendre une langue, même en danger, même d'une population soi-disant opprimée, participe d'une oppression systémique et d'une appropriation culturelle. Donc en conclusion, je trouve qu'on est vraiment dans un environnement qui est très malsain à ce niveau-là, où on est dans des pensées de plus en plus communautaristes, avec beaucoup de culpabilisation, de culpabilité, enfin je trouve ça très malsain. Mais voilà, c'est dommage parce que finalement toutes les cultures sont faites pour être partagées et traversent, s'imprègnent, s'interpénètrent, etc. Bah, si vous apprenez une langue à un instant T, en fait, elle a de fortes chances de résulter d'une appropriation culturelle de quelque chose à un moment de l'histoire. Par exemple, le français, ça a été les peuples présents sur le territoire de la Gaule qui ont parlé latin. Donc, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a une appropriation culturelle qui s'est faite ? Pareil pour le japonais, s'il y a autant de gens qui sont passionnés par, je sais pas, l'animation japonaise, qui a emprunté à ses origines pas mal de choses, même à Disney, même à la culture française, regardez le film Le Roi et l'Oiseau qui a inspiré tellement de réalisateurs japonais d'animation, est-ce qu'on va se plaindre qu'il y a eu une appropriation culturelle? Non. Donc après on va dire oui mais l'appropriation culturelle ça marche quand c'est les dominés. Voilà, bon, voilà, c'est juste une réflexion personnelle. Mais je pense vraiment que par la nature même de l'apprentissage, les efforts qu'il faut faire, même la capacité d'empathie, c'est-à-dire aller vers les autres et se demander comment ils pensent. Parce que ne serait-ce que la façon de former les phrases, la façon de s'exprimer, les expressions, c'est propre à une culture, c'est propre vraiment à une psyché nationale ou communautaire qui fait que si on veut comprendre ça, il faut arriver à ravaler un peu son identité par exemple de français et se demander mais comment pensent ces gens, et essayer de penser comme eux. Et finalement, c'est un travail qui demande beaucoup d'humilité parce que il faut vraiment délaisser ses acquis et apprendre des choses totalement nouvelles, découvrir et embrasser des choses totalement nouvelles. Voilà, donc c'était mon avis, je pense pas du tout qu'apprendre une langue ce soit de l'appropriation culturelle et que si vous avez des amis qui vous disent apprends pas cette langue, c'est pas bien, honnêtement allez-y, il n'y a pas à culpabiliser pour ça, je trouve ça absurde. Donc voilà, bon, si vous trouvez au contraire que c'est le cas, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, on pourra en débattre. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez comme d'habitude laisser un pouce si ça vous a plu, vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que je fais passer un sondage sur la confiance en soi sur l'apprentissage des langues. Vous pouvez y répondre ici. Donc si jamais vous avez peur de parler une langue, vous êtes timide, vous vous sentez bloqué, que vous avez envie de surmonter ces blocages, vous pouvez me dire de quoi vous avez besoin. Comme d'habitude, vous pouvez aussi télécharger ma vidéo, la mini-formation 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Vous avez aussi le lien dans la description. Et la semaine prochaine, je vous réserve une petite surprise, j'espère qu'il va vous plaire si vous souhaitiez pour cet été acquérir certaines de mes formations. Je vous en reparle très vite. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!